bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons aller avec Michel, qui se trouve à Koursk. Koursk, oui, tout à fait, à quelques encablures de la frontière ukrainienne. Donc, encore dans une zone de guerre. Bon, je tiens à vous rappeler que vous pouvez me joindre sur mon site web pour partager ce que vous aimez ou ce que vous voulez critiquer. C'est finalement sur mon site que vous pouvez vous exprimer. Et je crois que c'est le seul site sur le web où vous pouvez vous exprimer. Oui, encore autre chose, la connexion a été très difficile. Alors, vous excuserez, il y a quelques petits problèmes. Voilà. Oui, bonjour Michel. Alors, Bonjour. vous êtes à proximité de la frontière ukrainienne. À combien de kilomètres de Belgorod? 100 kilomètres environ, Ah oui. dans la ville de Koursk, où maintenant les choses se calment un petit peu, mais ces derniers temps, voilà pratiquement une semaine que nous sommes à peu près tranquilles, mais ces derniers temps, 3 fois par semaine, les sirènes résonnaient dans la nuit et nous entendions les tirs de DCA. Euh, voilà, bon, on s'habitue. Alors, Et malgré tout, vous, voilà. vous vivez depuis combien de temps à Koursk? Ah, je vis depuis 11 ans en Russie avec mon épouse Anna, qui est Mhm. russe. Nous avons un petit garçon qui a maintenant 4 ans, qu'Anna d'ailleurs a enfermé de l'autre côté parce que sinon il serait venu participer à la conversation. Je suis très fier parce qu'il parle parfaitement les deux langues. Oui, c'est un binational. Voilà, oui, tout à fait. Et, euh, et bon, ma vie en Russie est très agréable. Je veux dire, quand j'écoute, quand je regarde chaque jour les informations françaises, ou je me dis, mais de quoi il parle? Exactement de quoi il parle? Moi, je vis là, je vis allez, à 120 kilomètres de la frontière ukrainienne, euh, et bon, je ne me sens pas euh, en danger, si, un peu, parce que bien sûr, il y a des choses, il n'y a pas beaucoup d'infrastructures militaires majeures. Oh, il y a bien une ou deux casernes par-ci, par-là qui reçoivent des appelés, mais euh, tranquille. Et je veux dire, quand l'autre jour, un drone est tombé à proximité du marché de Kursk, vous savez, les grands-mères qui vendent des confitures sur le marché de Kursk ou qui vendent des petits légumes, bon, de la même façon, euh, voilà, c'est la vie ici, la vie est facile. Sincèrement, moi. Non, attendez, pour moi, parce que je suis retraité français, j'ai une retraite française. Les Russes m'aiment beaucoup, les Russes nous aiment beaucoup. Je veux dire, le quotidien, la population moyenne, les gens me prennent dans les bras, me disent bonjour Michel, euh, euh, tout va bien. Je veux dire, est-ce que vous savez un truc absolument extraordinaire? C'est que n'importe où que j'aille, avec mon accent français, ou si j'ai deux mots en français, la dernière des petites grand-mères du marché, en Mais alors, français. euh, Essayez de trouver en France. Michel, Oui, comment les Russes appréhendent-ils la position de la France? je ne peux pas vous parler des élites russes. Je ne peux vous parler que des gens de base, comme moi, lesquels je vais faire du sport, avec lesquels je vais dîner un soir, où on va fêter un anniversaire, ou quelque chose comme ça. Je ne peux vous parler que de ça. Et ce que je peux en dire, c'est que ils aiment les Français. Mais ils disent, Michel, Ishko, Macron. Alors, Voilà. Je suis désolé. C'est-à-dire qu'ils n'ont su rien contre les Français, mais ils nous sont votre président.
Alors dites-moi, vous m'aviez J'écoute. dit que vous aviez des beaux enfants qui ont été évacués de Belgorod, c'est ça? Oui, j'ai mon épouse Anna, vous savez, faut pas se leurrer, elle a 45 ans, Oui. j'en ai 67. Voilà 12 ans que nous sommes ensemble, et elle avait un petit garçon quand je suis arrivé. Mhm. Bien sûr. Ce petit garçon maintenant est étudiant. Oui. Et donc, il était étudiant il est toujours, alors, nominalement, étudiant à Belgorod. Le problème, c'est que les- l'Ukraine tire sur Belgorod. Je connais bien Belgorod, souvent, souvent, vraiment. Pourquoi? Une ville, c'est une ville où il ne se passe rien. Oui, bien sûr, il y a une caserne. Cette caserne, à mon sens, pour autant que j'ai pu en juger, missiles, terrifiants, des choses comme ça et tout. Et là, on le voit, on passe, évidemment, heureusement. Mais moi, qui vis ici depuis 12 ans, moi, pour les tirs sur Belgorod, je ne sais pas pourquoi les tirs sur Kursk. Je veux dire, qu'ils tirent sur, excusez-moi, hein, je vais dire une chose, qu'ils tirent sur Sébastopol. Mhm. Bon, ça peut paraître tout à fait con. Hein, quand un drone tombe sur le marché de Kursk, Mhm. euh, bon, ça fait un temps de confiture. Je vous rassure, il n'y a pas eu de mort ni de blessés. Mais Alors, dites-moi, Michel, bon, ça fait 12 ans que vous êtes en et Russie. Ça fait 12 ans que vous êtes en Russie. Est-ce que vous avez vu un changement depuis 2 ans dans la vie en Russie? j'ai vu un changement depuis 10 ans, depuis 12 ans. Pour les infrastructures, c'était, on va dire, allez, pour certains endroits, c'était assez moyen. Mhm. Pendant ces 12 ans, j'ai vu énormément de choses se passer, c'est-à-dire euh, les infrastructures reconstruites, les écoles, tout se construit. Euh, euh, Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Il ne se passe rien que du positif. J'y vais, je vous dis, allons-y. Les magasins sont pleins de tout. Oui. Et là, ce que j'ai commandé des lunettes progressives. Savez-vous d'où viennent les verres lunettes qui ne sont pas achetés, enfin, qui sont achetés mais pas arrivés, ils arrivent dans 15 jours. C'est Essilor, ce sont des verres français. Oui. Et j'ai dit à la dame, mais comment vous faites? Elle dit, bah, orienté. Je m'en fous. À la limite, je dirais que quand je suis arrivé en Russie, pourquoi je suis venu en Russie? On a commencé. Oui, modeste employé, j'étais conducteur de train. Et j'aimais beaucoup, mais depuis très longtemps, tous les écrivains russes. Tolstoï, Gogol, Dostoïevski, Tourgueniev, et autres, et autres, et autres. Euh, nous avons décidé de vivre chacun notre vie, l'ancienne, je veux dire. Eh bien, j'ai dit, pourquoi je n'apprendrais pas le russe pour lire les écrivains russes Dans la langue. dans le texte? Parce que, le russe, voilà 10 ans que je suis en train de l'apprendre. Bon, c'est peut-être l'âge que j'ai qui fait que je... Je suis même allé dans un cours à l'université de Kursk de russe comme langue étrangère énormément. Et francophone, avec qui je suis devenu très copain. Bon, j'étais le grand-père du cours. Essayez d'apprendre cette langue et je vous assure qu'elle est très difficile. Et ce qui s'est passé, c'est que au moment où j'ai essayé d'apprendre cette langue, je suis tombé sur une jeune femme sur Internet qui corrigeait mes exercices de russe français.
Voyez-vous, elle me disait, monsieur, non, ce n'est pas comme ça qu'ils sont. Alors j'ai dit, bah, bon, nous avons bavardé, puis bavardé pendant un an. Puis nous nous sommes rencontrés à Helsinki et Bangladesh. Et depuis, je n'ai jamais quitté la Russie. Et maintenant, j'ai un petit garçon de 4 ans. Magnifique. Fils de 30 ans en France et un fils de 4 ans en Russie. Et voilà. Et j'ai du mal à apprendre le russe parce qu'elle parle français comme vous et moi. Ah, Donc, terrible. je me débrouille en russe assez pour acheter mon pain, largement. Mais je ne pourrais pas soutenir une discussion philosophique. Ah, c'est un tort, cher ami. Ah ben non. Il y a pas eu de problème avec les sanctions. Question indiscrète. Est-ce qu'un jour vous aimeriez revenir en France? Réponse formelle, j'aime la France. J'aime mes clochers, mes villages. J'habitais le Vexin français. Oui. Ça vous dit chose? Un très joli village, un village où a vécu Claude Monet. C'est très beau. Mais ici, les gens sont, je dirais pas chaleureux au premier, réservés, calmes. Ils sont, mais quand vous les connaissez, c'est trop. Ils vous donneraient tout, leur chemise, leur... Non, Michel, ça ne fait rien. Vas-y, prends. Non, attends, pas tout quand même. C'est mon épouse qui me parle. Voilà. Et donc, que vous dire? Ici, le fait que personne. Bon, très bien, voilà. Euh, il y a un truc. Ils aiment tellement les enfants. Vous savez qu'ici, si, Ah, par exemple, les enfants, c'est sacré. Et la vie de tous les jours, bah écoutez, au supermarché, je pourrais vous envoyer, j'en ai des photos, même des vidéos, où je me promène dans un petit supermarché Piaturochka ordinaire, oui. d'ailleurs qui sont ouverts, les petits magasins sont ouverts pour la plupart de 8 heures du matin à 23 heures. D'accord. Bien. Et beaucoup d'entre eux sont ouverts jour et nuit, mais il ne manque rien. Qu'est-ce que vous voudriez, Philippe? Dites-moi, qu'est-ce qui vous manque? Est-ce que vous aimez, je ne sais pas, le cognac? Ou bien le camembert? Ou bien... qu'est-ce qui pourrait être Ah, là où je suis, c'est peut-être le poisson. Parce que les poissons sont forcément surgelés, puisque la mer est à 1500 Oui, kilomètres. évidemment. Oui. Et il ne manque rien. Je veux dire, les routes sont convenables. Alors, Michel, qu'est-ce qui vous révolte actuellement? Dites-moi. Alors, ce qui me révolte, c'est euh, on entend en France, parce que je regarde France, j'écoute France Info, c'est qu'on entend exactement le contraire de ce qui se passe ici. J'ai lu sur France Info, vous m'entendez? Oui? Hein, j'ai lu sur France Info, Allô? c'est ce que j'allais dire, je fréquente tous les jours. Allô? Oui? Vous m'entendez? Je fréquente une salle de sport. En Alors, vous avez vu sur France Info, qu'est-ce que vous avez vu? les conscription forcée est terrible. Et vous? Ou tout au moins, fortement les gens à aller à l'armée Oui? pour se battre. Ici, à Koursk, nous avons 450 000 habitants. Mhm. Pour autant que je sache, il y a, je ne sais pas, des dizaines de salles de sport. Vous savez, dans un pays où il fait froid, la Oui, oui. principale activité sportive, c'est quand même la musculation, hein, ou la piscine. Il y a des gens qu'on connaît, des pleines formes physiques, en perfection, avec des, on va dire, entre 18, 17 et 40 ans. Mhm. Qui croyez-vous qui vient les chercher à la sortie? Ils sont là, ils sont J'entends tranquilles. Il y plus. a quelques affiches. J'entends plus du tout, là.
Répétez-moi ce que vous venez de me Ah, vous dire. ne m'entendez plus? Non. Voilà. Répétez-moi ce que vous venez de dire dans Je les vous grandes dis, salles. euh, euh, dans les salles de sport, il y a des milliers, seulement à course, des milliers de jeunes gens, Mhm. ben, 15 et, et 60 et 67 ans, puisque je suis là. Mais il y en a plein. Et non, jamais personne à la salle de sport pour aller faire la guerre. Personne, jamais, je peux vous le jurer. Et ce n'est que la ville de Koursk. Et dans la rue, hum, rarement, mais quelquefois, des affiches vous battre. Vous aurez 1 million de roubles. Mais ce n'est que des publicités. Ce ne sont que des publicités. J'avais une articulation de la hanche qui ne fonctionnait plus du tout. J'ai été opéré gratuitement. On m'a mis une hanche en titane. Je n'ai rien payé. 2 jours plus tard, je marchais. On m'a envoyé en centre de rééducation Mhm. sans aucun problème. Et, et chez eux, c'est la vie normale. Voilà, c'est bon. Oui. Dans une clinique, un hôpital de Moscou, très joli. Des amis que nous avons à Moscou, on va dire, c'était peut-être, vous savez, Moscou, c'est une ville immense. Donc, Oui, ma clinique était peut-être à 40 kilomètres du centre. bien sûr. Et nos amis Dimitri et Rita euh, venaient me voir tous les 2 jours, Mhm. alors que nous ne sommes que des amis. Ils ont dit, oh mince, Michel, excusez-moi, manque de sous-vêtements. Mhm. Voilà, on connaît, bon, on connaît, mais voyez-vous, Oui, oui, la vie ici, si on veut conclure, la vie ici, elle est comme partout. Les gens aiment leurs enfants, ben oui. ils aiment leurs amis, et je trouve qu'ils sont peut-être plus patients et plus doux que bien des gens que j'ai pu rencontrer autrefois. Pas forcément aimables a priori, mais dès que tu les côtoies un peu, que tu les connais, ils sont extraordinairement gentils et ce sont quand même Oui, des allô? orientaux. Je dis, ce sont quand même, à mon avis, des orientaux. Oui. Michel, Tu pourras... Michel, je vais essayer. Alors, bon, je suis pas sûr d'arriver à faire un montage là parce que ça a été, il y a eu des vrais problèmes de connexion là. Ce que je vais faire, je vais essayer de faire le montage et je t'envoie un lien. D'accord? Tu me dis si c'est d'accord ou pas. OK? Mhm. Et puis ensuite, ben voilà, on le diffuse. Bien sûr, Alors, ça va j'office. être hyper dur parce que là, il y a des interférences incroyables.